La Bible en un an, la 267e journée, le livre d'Amos, chapitre 7, verset 1 au chapitre 9, verset 15. Le livre des psaumes, chapitre 68, verset 1 à 19. Le livre des proverbes, chapitre 24, verset 5 à 7. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 32. Le livre d'Amos, chapitre 7. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. Il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à pousser. C'était le regain après la coupe réservée au roi. Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, « Seigneur, Éternel, pardonne donc! Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit! » L'Éternel l'a regretté. « Cela n'arrivera pas, a dit l'Éternel. » Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. Le Seigneur, l'Éternel, proclamait le jugement par le feu, et le feu avait dévoré le grand abîme et dévoré le territoire. J'ai dit, Seigneur éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté. Cela non plus n'arrivera pas, a dit le Seigneur l'Éternel. Il m'a envoyé cette vision. Le Seigneur se tenait sur un mur mesuré au ruban, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel m'a dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, un niveau. Et le Seigneur a dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple, d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la famille de Jéroboam avec l'épée. Alors Amathia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, le roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la communauté d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. En effet, voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera exilé loin de son pays. Et Amathia dit à Amos, Visionnaire, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Amos répondit à Amathia, je ne suis pas prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, va prophétiser à mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la famille d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au ruban à mesurer. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera exilé loin de son pays. Le livre d'Amos, chapitre 8. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. C'était une corbeille de fruits. Il a dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, une corbeille de fruits. Et l'Éternel m'a dit, la fin est venue pour mon peuple, Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, déclare le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez le pauvre, et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand le début du mois sera-t-il passé, afin que nous puissions vendre du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous puissions ouvrir les greniers? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les faibles pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons le déchet du blé. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucun de leurs actes. Le pays, à cause de cela, ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants, ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le Nil, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Ce jour-là, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation.
Je couvrirai de sacs toutes les tailles, et je raserai toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent « Vive ton Dieu, Dan! Vive le culte de Beër-Shéba !» tomberont et ne se relèveront plus. Le livre d'Amos, chapitre 9. J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel. Il a dit « Frappe les chapiteaux. Que les seuils soient ébranlés et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Il n'y aura parmi eux aucun rescapé. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent au ciel, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les attraperai. S'ils se cachent à mes regards dans le fond de la mer, j'ordonnerai aux serpents de les y mordre. S'ils sont emmenés en déportation par leurs ennemis, j'ordonnerai à l'épée de les y faire mourir. Je dirigerai mes regards vers eux pour leur faire du mal et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle se soulève tout entière comme le Nil, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a construit son palais dans le ciel et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens, Israélites, déclare l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte, comme j'ai fait sortir les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir? Le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, ce n'est pas entièrement que je détruirai la famille de Jacob, déclare l'Éternel, car je donnerai mes ordres et je secouerai la communauté d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas et ne nous atteindra pas ». Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David, je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines, et je la reconstruirai comme elle était autrefois. Alors ils posséderont le reste de Don, et toutes les nations appelées de mon nom, déclare l'Éternel, celui qui fait tout cela. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et le vendangeur le semeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les déportés de mon peuple d'Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Le livre des Psaumes, chapitre 68. Au chef de chœur. Psaume, chant de David. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires prennent la fuite devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils sont transportés de joie. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers le désert. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires, il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Ô Dieu, tu es sorti à la tête de ton peuple, tu as marché dans le désert. Alors la terre a tremblé, le ciel aussi a déversé son eau devant Dieu.
Le Sinaï lui-même a tremblé devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu as fait tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu as fortifié ton peuple épuisé. Ton troupeau a habité dans le pays que dans ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont légion. Les rois des armées fuient, ils fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous êtes couchés au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant a dispersé les rois dans le pays, il neigeait sur le Salmon. Montagne de Dieu, montagne du Basan, montagne aux nombreuses cimes, montagne du Basan, pourquoi, montagne aux nombreuses cimes, êtes-vous jalouse de la montagne que Dieu a choisie pour résidence? Cependant, l'Éternel en fera sa demeure à perpétuité. Les chars de Dieu se comptent par dizaines de milliers, par milliers de milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux sur le Sinaï, dans le sanctuaire. Tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené des prisonniers, tu as pris des dons parmi les hommes. Les rebelles aussi habiteront près de l'Éternel Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 24. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Oui, il te faut de bonnes directives pour faire la guerre, et la victoire tient au grand nombre de conseillers. La sagesse est inaccessible aux fous, il n'ouvrira pas la bouche à la porte de la ville. Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruire sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par laquelle vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ.